Bonjour les petits potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisés, ça fait depuis à peu près juillet de la dernière vidéo. En fait, pour un peu résumer la chose, la période juillet, août, septembre, c'est un peu compliqué pour moi et Valentin. Dans le sens où, déjà de 1, nous, il nous faut bien des vacances au bout d'un moment. Donc on a eu une période de vacances pour moi, Valentin. Donc quand un partait en vacances, il fallait forcément que l'autre personne prenne le relais et fasse les imports pendant que l'autre n'est pas là. Mais il y a une autre chose en fait qui est beaucoup plus compliquée, c'est le summer, enfin c'est l'été. Et du coup, les prix des billets d'avion, ils sont hyper chers. Les vols, il n'y en a quasiment pas parce que tout le monde se jette dessus pour partir en vacances. Quand on va chercher les voitures, on va souvent à Amsterdam, Stockholm, Berlin, Düsseldorf, enfin voilà des grosses villes, et à chaque fois il y a énormément de monde, donc filmer dans des endroits comme ça c'est pas terrible, c'est super dur. En fait les imports sont vraiment rapides, ils sont rapides dans le sens où on n'arrête pas, on bouge tout le temps, même quand on conduit il n'y a plus rien d'intéressant entre guillemets parce qu'on va s'affaler sur des bouchons, il y a beaucoup de bouchons pendant cette période. Mais bon voilà, c'est le métier, c'est comme ça. On a réussi à prendre quelques rushs, donc c'est un peu spécifique cette vidéo là parce que du coup elle va vous résumer l'ensemble des importations qu'on a fait en juillet, août et septembre. Donc comme je vous disais, c'est vraiment pas les meilleurs rushs qu'on a fait, mais on arrive au moins à vous les présenter, à vous montrer ce qu'on a pu faire pendant cette période. On a pas mal de choses à vous montrer, comme une Honda Civic, une S2000, qu'est-ce qu'on a d'autre, une Mercedes classe E, ma voiture personnelle, parce que je me suis importé ma propre voiture il n'y a pas longtemps. J'ai vendu ma Nissan 350Z avec le kit Amio Super Leggera. Et à la suite de ça, on a deux voitures qui sont vraiment très intéressantes, donc la GT86 compresseur et une GT86 phase 2. J'espère que vous allez vraiment apprécier cette vidéo. Je vais essayer de vous aiguiller en voix off dans celle-ci pour que vous puissiez avoir une espèce de timeline. Profitez bien les petits potes, on se retrouve en Suède pour l'import de une Honda Civic et une S2000. Eh bien les amis, c'est une grande victoire puisque nous avons acheté la voiture et le paiement est passé. Ouh, la suite du voyage va pouvoir commencer. Ouh. Alors on est trop content avec Valentin là, franchement c'est la fuite du slip. C'est le it's the beginning my friend. C'est ouf mec, je suis trop content. Ouais moi aussi. Ça fait plaisir, au moins le voyage va pouvoir continuer. Mettre de l'essence dans la voiture et tout, hop. Je vais vous la présenter quand même vite fait parce que je vous en ai même pas parlé de la voiture. Donc petite Honda Civic, 152 000 km dans un état vraiment incroyable, comme vous aurez pu voir les images juste avant. Donc c'est une voiture qui fait à peu près 180 chevaux. Là le client il est ravi parce que vraiment la peinture est dans un état incroyable. Il n'y a même pas de POC à l'avant de la voiture, même pas d'impact de gravillon ou quoi que ce soit. Allez, il y a beaucoup d'options, le toit ouvrant, l'avertisseur de ligne blanche, avertissement aux collisions, régulateur de vitesse, c'est chauffant, enfin tout, la totale. À l'équipé de 4 pneus Michelin, les disques avant, arrière, plaquettes, tout est bon. Enfin vraiment la voiture est dans un état qu'on aimerait tous avoir. Et vraiment j'ai hâte de voir ce que va faire le client parce qu'il me disait qu'il voulait faire quelques modifications sur cette voiture. Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire, mais bon, limite on vous mettra son Instagram par ici. Comme ça vous allez pouvoir suivre ses aventures à lui. Mais enfin voilà, c'est une bonne voiture, on va pouvoir continuer la suite du trajet pour aller chercher la Honda S2000. En vrai, on se plaint pas, encore une fois. J'aurais juste préféré importer une M5 ou une Taycan 4S. Ah non, vraiment, c'est abusé. Là, la M5, elle est. Ah, c'est abusé, c'est trop ouf. Elle est trop belle. Pareil, la Taycan, là, trop belle. C'est un délire. Ouais, elle est magnifique. Tu me dis, c'est quoi quelle plaque il faut? Ah oui, du coup, il faut que je te dise les plaques. 50, 53 ou 51? On est à bord de la Civic. Là, on se dirige vers la Honda S2000, donc la deuxième voiture. C'est une voiture de 2017, la Honda Civic. Et avoir un niveau technologique à ce point-là, c'est une dinguerie. Là, j'ai pas les mains sur le volant, la voiture conduit toute seule. J'ai pas besoin de remettre les mains sur le volant pendant au moins 5-10 minutes, vraiment, sans être marseillais ou quoi que ce soit. La voiture conduit super bien.
Ouais, franchement, je croyais qu'il conduisait vraiment en fait. Il me dit, mais mec, ça fait vraiment 5 minutes, j'ai pas touché le volant. Là, ça freine devant moi. La voiture, elle freine toute seule. Je garde les pieds quand même au cas où. Putain, je fais rien, frère. Oh là là. C'est un délire. En fait, sur la voiture, il y a le Régulateur adaptatif. Du coup, ça gère la vitesse avec les voitures de devant. Là, on voit le volant qui tourne en plus. Je vais donner la caméra à Valentin. Tiens. Donc, il y a le régulateur adaptatif sur la voiture. Il y a le LED aux lignes blanches. Donc, en gros, si la voiture va à gauche et qu'elle détecte la ligne blanche, du coup, le volant se recadre tout seul. Et du coup, bah, en fait, le combo régulateur plus du coup, bah, le LED aux lignes blanches, etc., le maintien de ligne, bah, ça fait que la voiture conduit toute seule. Là, je touche pas, le volant bouge tout seul, elle prend bien les virages. Là, on a une conduite semi-autonome et ça n'a pas l'air d'être la même réglementation qu'en France parce que là, ça fait vraiment un bon moment que j'ai pas les mains sur le volant. Il me demande pas de mettre les mains sur le volant. Ouais, et puis moi, quand j'ai ramené la Lexus GSF, elle l'avait aussi, elle avait le maintien de poids et le régulateur adaptatif, mais c'est pas ça. Elle demandait toutes les 10 secondes, remets les mains sur le volant. Ah oui. Et en plus de ça, ça avait tendance à rebondir. En gros, elle butait contre la ligne blanche là, et ben elle allait tourner beaucoup pour aller vers l'autre ligne blanche. Ah oui. Et ça faisait que c'était hyper désagréable, ça faisait ça. Alors que là, vraiment, elle reste sur sa voie. C'est impressionnant. J'aurais jamais pensé qu'une voiture de 2017 puisse faire tout ça. Ouais, je trouve ça quand même hyper agréable de pouvoir conduire comme ça. Après, là, ça fait que une demi-heure, 3 quarts d'heure qu'on roule, donc faut essayer de s'habituer un peu à la technologie et voir un petit peu les limites. Mais parce que par exemple, on a un ami nous qui avait une Lexus CT200H, Thomas, et lui, il avait mis un module complémentaire qui prenait le relais à la place de l'ordinateur de bord et qui en gros permettait d'avoir vraiment une conduite comme une Tesla aux États-Unis. Il n'y avait pas besoin de mettre les mains sur le volant, mais il faisait des dingueries. Hein. Il allait sur les sièges arrière pour jouer de la guitare. Il allait jusque dans le coffre pour récupérer un livre. Enfin, c'était n'importe quoi, ça marchait trop bien. Mais par contre, quand il y avait un virage trop gros, même sur le périph', et ben la voiture d'un coup elle désengageait. Et du coup, il fallait vraiment la conduire pendant un moment pour vraiment connaître les limites. Alors lui, il connaissait par cœur, donc il savait ce qu'il pouvait faire et ce qu'il pouvait pas faire, même si ça reste super dangereux, mais c'est marrant et il fait ce qu'il veut, quoi, c'est sa voiture. Mais là, pour l'instant, franchement, elle tourne bien, même les virages un peu plus prononcés, elle les prend. Elle les prend super bien. Ouais, ça fait pas peur. Là, ça a l'air d'être hyper safe. Mais là, je me sens bien. Enfin, tu vois, je garde. Enfin, là, j'ai pas l'habitude d'avoir des voitures autonomes. Je reste quand même, tu vois, sur mes gardes. Mais franchement, ouais, ça marche super bien. C'est dingue. T'as le CarPlay, t'as la conduite autonome. Bah, t'as tout pour passer un bon voyage et passer une route. Je sais pas, là, on a 5 heures de route à faire aujourd'hui. Je vois pas comment tu peux être fatigué. C'est facile en fait. Tu roules facilement. On est vachement dans les voitures sportives. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo de présentation plutôt technologique? Ah putain, on peut même pas faire la vidéo sur TP. Il l'a vendu. Ouais, c'est dommage. Ah, ça aurait été cool de faire une vidéo là-dessus. De comparer sa voiture. Elle était impressionnante. Parce qu'en gros, de base, le logiciel de la Lexus, toutes les 10 secondes, il dit remets les mains sur le volant. Et en gros, il permet pas de tout faire. Lui, en gros, il l'avait modifié. Il y avait un téléphone sous son rétroviseur. Et en gros, le téléphone prenait le relais, il filmait la route. Et en gros, c'est le téléphone qui disait à la voiture quoi faire. Et il mettait ses clignotants, la voiture elle doublait, elle suivait les voies et il avait rien à faire, mais pendant autant de temps qu'il voulait, quoi. Ça marchait trop bien. Ça aurait été cool qu'on fasse une vidéo là-dessus, ça aurait été intéressant. Bon, bah ça y est, on est devant la S2000 qui est juste ici, on est en train de vérifier la voiture. Mais en tout cas, bah celle-ci, waouh. Ça fait plaisir de voir des S2000 dans cet état-là. Des voitures qui sont bien entretenues. La voiture elle est dans un état mais clinique, il n'y a pas un pet de rouille sous le châssis. Donc là, Valentin il vérifie les dernières choses avec le vendeur, mais en tout cas ça s'annonce très très bien. Là, elle a vachement bien roulé, donc on se retrouve avec deux VTEC, donc deux VTEC différents de deux générations différentes, un VTEC turbo, 1,5 litre et bah, du coup le VTEC de la Honda S2000. Et franchement, ça sera bien différent, ce sera un peu le choc des générations. Mais là, je vais vous laisser sur quelques images. Mais il faudra vraiment qu'on vous présente cette voiture. Enfin, la S2000, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. Elle est vraiment canon.
gauche, elle a une petite rayure. Ouais, là. On va dire que c'est la plus abîmée, la jante avant gauche. Comme vous avez vu, du coup, il y a Valentin qui est en train de présenter la S2000 au client, il est juste derrière moi. Mais vraiment, la voiture, elle est vraiment très très propre. Elle équivaut à peu près à une S2000 que je connais très très bien, qui s'appelle Nosnid sur Instagram, donc je vous mets juste ici. Sa S2000, elle est incroyable, il s'appelle Clément. Sa S2000, elle est d'une beauté, mais elle est magnifique, elle est noire avec une ligne. J'ai pu essayer cette voiture et je peux vous dire qu'elle vaut le détour. Et bien là, pour le coup, c'est celle-ci qu'on est parti aller chercher. Pareil, vraiment une S2000 magnifique, pas de défaut de peinture, châssis incroyable. Le monsieur en fait qui vend la voiture, mais il a une attention envers nous qui est folle. C'est que pour le prochain en fait propriétaire de la voiture, il a écrit un petit papier avec toutes les recommandations en fait de la voiture, donc qui est lui utilisé, les prochains remplacements à faire, à effectuer. Et c'est ça qui nous met en confiance en fait. Juste avant la vente, il a effectué un changement du liquide de refroidissement, de l'huile, de l'eau, une purge, il a tout fait. Et ça met en confiance. Ok, so we just come to take a look at the car. Non, je rigole. La voiture, elle est vraiment trop belle. On est trop content pour l'acheteur. C'était vraiment un point crucial qu'il voulait. Il y avait des voitures en France, il y en a de la S2000 en France, mais il voulait vraiment qu'elle soit super propre et à un bon prix. Et on a réussi à trouver les deux. Le vendeur, il s'est littéralement renseigné sur tout. Il connaît la voiture, mais par cœur. Il a écrit une bible pour le nouveau propriétaire sur quelle huile mettre, quel filtre à huile mettre. Il faut mettre le gros, pas le petit. Quel filtre à air mettre, comment entretenir la voiture, quoi mettre comme essence, les manips d'entretien qu'il y a à faire dessus. Le TCT, lui hyper important. Il a tout. C'est un Suédois, donc les Suédois ils se renseignent, ils mettent que de la pièce de qualité. Donc là, le tendeur de chaîne, il a mis le meilleur tendeur de chaîne qui existe. Il y en a deux, il y a l'origine Honda et il y en a un autre qui s'appelle. Non, il n'a pas changé. Si, il l'a changé, il a dit je l'ai changé. Il a dit que c'était celui d'origine. S'il fait pas de bruit pour l'instant, tu le changes pas. Il m'a dit qu'il avait changé. Il n'est pas changé. Et du coup, c'est marqué dans sa notice qu'il faut changer pour celui qui est en Angleterre. Et là, ce sera bon. Et il est entré en contact avec un mec en Suède qui écrivait des magazines automobiles à l'époque. Et il a retrouvé dans ses archives des photos de la voiture en 2000 quand elle a apparu dans un magazine d'automobile. Donc il nous l'a donné, il dit il n'y en a plus qu'un, enfin il l'a chopé dans les archives, le mec il me l'a donné donc il n'y en avait plus qu'un. Et donc le nouveau propriétaire aura un magazine de l'époque avec sa Honda dedans, on vous le montrera demain. Il y aura la totale, ça. Le carnet il est complet Honda jusqu'à 100 000 km et après c'est lui qui l'a eu. Et là c'est que de la petite facture parce qu'il faisait tout faire dans des garages spécialisés etc. Et c'est que de la facture de qualité. La voiture elle a un ou deux petits défauts liés à l'âge. La capote elle a des trous, même pas grave. Il nous donne avec une capote neuve, ça vaut genre 2000 €. Et en fait il y a tout, enfin tout est ok, il était super sympa. Il nous a conseillé où manger ce soir. Ils nous ont dit bah faites comme chez vous, enfin vraiment trop sympa. Dingue parce que la Suède, à chaque fois qu'on y va, on est toujours étonné par le vendeur qui est incroyablement gentil, sympa, honnête, toujours des voitures clean. La Suède, c'est vraiment mon pays de cœur pour acheter des voitures. Enfin, un vendeur qui vous dit ah la voiture juste il y a plus de la clim, a plus de gaz, mais si j'ai le temps demain, je vous la faire charger dans un garage. Bon en général t'es tranquille quand t'achètes une voiture à des mecs comme ça. Le mec il veut ton confort pour ton voyage. Enfin, et incroyable. Puis il s'est renseigné sur nous avant. Il nous a dit j'ai regardé votre site web, j'ai regardé vos avis Google, j'ai regardé vos vidéos YouTube, il a tout regardé le mec et du coup il a dit bon vous ça va, je vous fais confiance donc c'est bon. Mais ouais franchement trop cool et Suédois love. Je vous aime, je vous kiffe. Trop sympa les Suédois. Je vous fais des bisous sur les fronts. Sur les fronts. La ville où on se trouve s'appelle Örebro. C'est une petpetite ville qui se trouve à gauche de Stockholm, donc vraiment dans on va dire dans le milieu du pays, pas vraiment au nord, hein, parce que le nord c'est la Laponie. Mais c'est très mignon. Là, je retrouve enfin la Suède que j'aime. Malmö, il y a un petit côté, je sais pas, je trouve
Ça fait moins suédois que dans le nord. Je sais pas, j'arriverai pas à expliquer pourquoi. Mais là, je retrouve vraiment le petit côté mignon, le petit côté apaisant. Ça fait du bien d'être là. Enfin, c'est joli comme tout. Là, on vient de regagner l'hôtel pour attendre justement que l'acheteur, enfin le vendeur de la voiture reçoit l'argent. Mais en tout cas, ça fait un bien fou. Ouais, j'ai pris la carte. Mais tiens, d'ailleurs, je prends la carte. J'ai pas envie d'avoir la responsabilité de la carte. Tu prends les escaliers? Moi, je prends l'ascenseur. Salut! Là, ça fait juste un bien fou d'avoir été se doucher. Honnêtement, il fallait parce que 27 degrés en plein cagnard à sortir et tout, même si on avait la clim dans la voiture, bah, très souvent en fait on était dehors pour les pauses, pour les pleins, pour voir la voiture, la S2000, etc. Donc non, là ça fait vraiment du bien. Là on va visiter un petit peu Örebro parce que en tout cas le vendeur nous a vendu les mérites de cette ville. C'est une ville qu'on n'a jamais fait moi et Valentin. Donc c'est parti, let's go pour visiter. Hein. Du coup, on s'est fait un nouveau pote parce que le vendeur, il nous a dit que si jamais on cherchait d'autres voitures dans la région, il pouvait nous aider parce qu'il connaît plein de forums de voitures où il pouvait regarder s'il y avait des voitures en vente. Donc, vu l'état des voitures en Suède, ça peut être une bonne chose de faire ça. C'est ça qu'on aime en Suède, ces petits paysages comme ça, là, les petites villes avec les petits châteaux à l'ancienne, avec des petits lacs. Regarde, il a pas l'air heureux, le petit pote. Regardez, si ça, c'est pas un mec qui a l'air heureux, ça. Ça, c'est un mec qui est heureux, ça. Et non, en vrai, c'est trop beau. On aime trop. Ah, c'est ce genre de paysage qui est vraiment. Ouais, ça, c'est la Suède, quoi. Il y a des petits bars derrière avec des gens qui sont en terrasse. Pour moi, ça. On va faire pareil. On va se jeter une petite bière avec une petite pizza. On va aller chez Fratelli. Une petite bière finalement, hein. Une petite bière finalement. T'as pas volé celle-là. Petit repas italien là pour l'instant. On a l'apéro avec le poteau qui a pris une grande pinte. C'est gros. Toi tu vis, hein. Ouais, je suis trop content. Hein. Par contre, j'espère que les olives elles sont trop bonnes. Ah mais le petit piment là, ça a l'air d'être quelque chose. Skål mon pote. Dans le passage qui va suivre, vous allez découvrir un Jimmy et un Valentin complètement différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Alors, on relâche un petit peu la pression, il est 23 h, le boulot nous a un peu fatigués, clairement. Mais voilà, vous allez pouvoir découvrir une conversation où on parle en fait de l'avenir de l'entreprise, mais également de la relation que nous avons entre moi et Valentin. Si cela vous intéresse à apprendre à plus nous connaître, je vous invite à regarder les 8 minutes suivantes. Si cela ne vous intéresse pas, parce qu'on ne parle pas vraiment de voiture, je vous invite à directement passer les 8 minutes qui vont suivre. Sa plaque c'est super putain. T'as vu ou pas? Non. Sa plaque c'est marqué super. Putain. On appuie sur le bouton pour qu'il commence à filmer, il filme genre 10 secondes plus tard et du coup à chaque fois on loupe tout. Il y a le Challenger qui passe, bah vous avez vu l'arrière, c'est trop relou. Sinon, juste pour faire un update, de quoi on parle quand on est tous les deux. Ça peut peut-être vous intéresser, parce qu'au final quand tu es toujours tous les deux, peut-être qu'à un moment on a ras-le-bol de parler des mêmes choses. Ben on parle de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, des villes dans lesquelles on est, des gens qu'on a bien aimés, genre là des propriétaires de la S2000. On parle genre des stories qu'on voit, genre là de tous les outils de farine de blé. Mais lui il aime pas farine de blé. J'aime pas trop, c'est pas mon truc. C'est trop long. Moi j'adore. On parle beaucoup aussi de l'avenir de l'entreprise. Ouais, l'avenir de la boîte aussi. On pense vraiment à ce qu'on pourrait faire plus tard, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer. Qu'est-ce que les business plans qu'on pourrait avoir un peu plus tard. C'est plein de choses comme ça qu'on pourrait penser, enfin trouver des idées. Des fois on sort des idées, on sait même pas d'où ça vient. Non mais oui. Je te jure, le truc c'est n'importe quoi. Surtout ça vient surtout au niveau de l'apéro. Quand on commence à profiter un petit peu, on commence à parler de l'entreprise. Ouais. Parce qu'il faut de toute façon. Le but c'est à un moment de gagner de l'argent. Et du coup on se pose des questions sur l'avenir de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que ça fait 5 ans hein,
4 Ouais, ans, quasiment 4 ou 5 ans, on est à notre compte et qu'on gagne en gros 800 € par mois. Donc ça fait des sacrés sacrifices quand même. Et là, pour la première fois depuis le tout début qu'on existe, ça y est, on se verse un vrai salaire normal. La boîte tourne. Ça tourne normal. Et du coup, ça nous fait plaisir. Et du coup, maintenant, voilà, vu que maintenant le mode de vie normal est validé, le but c'est de penser à autre chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Donc, embaucher, faire autre chose en plus, acheter de l'immobilier, on ne sait pas trop. Et du coup, voilà, on expérimente en vrai comme on a fait tout le reste. On va se craquer 2-3 fois, je pense. C'est sûr. On va faire de la merde 2-3 fois. Dans tous les cas, il faut essayer pour être sûr. Mais si je dois dire une chose aussi, c'est que on ne fait pas que parler de business. C'est que moi et Val, on est assez fusionnels, on parle beaucoup entre nous. On a la chance d'être en quelque sorte une équipe hyper soudée parce que moi et lui, ça fait hyper longtemps qu'on se connaît, on a fait énormément de choses ensemble, on est à l'école depuis très longtemps, on a fait nos études ensemble, on a fait beaucoup de projets. Et des fois on se dit quand on a des temps comme ça, on doit attendre un petit peu une voiture, des fois forcément on passe du temps ensemble. Et les sujets de conversation, ça vient au fait que on passe des super moments, on a quand même trouvé une idée de métier qui nous correspond à tous les deux. On adore ce qu'on fait. Voyager plus allier la passion d'automobile à l'intérieur, c'est royal. Et à chaque fois on se dit la dernière fois on a importé peut-être une 350Z ou alors une GSF de Bulgarie. À chaque fois on se dit waouh, on n'aurait jamais pu imaginer autre chose que ça à l'époque. Là c'est génial comme métier. Il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses on n'aimerait pas avoir, mais franchement c'est un gros métier qui est ouf. Ouais, ça fait grave ça, parce que autant l'autre business qu'on avait avant, c'était pas. L'évolution n'était pas flagrante et c'était compliqué. En gros, avant, on faisait des sites web. Et à Nantes, c'est très concurrentiel, c'est très compliqué. C'est du B2B, donc en fait, vendre à des entreprises, évidemment, il y a moins d'entreprises que de personnes. Et maintenant qu'on fait de l'import, déjà, on est en plein dans ce qu'on fait. L'automobile. Genre depuis que je suis tout petit, je suis dedans, t'es dedans depuis tout petit aussi, voilà. Et en plus de ça, c'est du B2C, on s'adresse à des personnes, pas à des entreprises, et on s'adresse surtout à des passionnés. Et en tant que passionné, moi ça me fait grave plaisir au final de parler avec des passionnés, d'importer des voitures pour des passionnés. On parle le même langage, on parle la même chose, on Dinguerie. parle passionné, on parle avec des passionnés, donc forcément ça match et du coup ça on adore ça. Ouais. Je dirais le plus dur dans le métier, c'est la route. La route, des fois, elle peut vraiment être barbante. Parce que, mine de rien, jamais être là. Ouais, en vidéo, Jamais ça se voit pas. Parce qu'en vidéo, on pense qu'on fait la route en même pas 20 minutes. Mais en réalité, il y a vraiment des heures et des heures et des heures. On passe des heures sur la route. Et des fois, on finit à même pas de temps. Là, pour voir une photo qui a été hyper bien prise, vous trouvez ça hyper beau, ou des paysages que vous trouvez hyper beaux, généralement, nous, on les passe à peine 30 secondes ou 1 minute. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Ouais, peut-être que des fois, on se plaint un peu, ce qui peut être vrai. Franchement, son excuse, c'est pas le but. Mais dites-vous juste qu'en gros, toute cette semaine, on a chacun nos compagnes. Toute cette semaine, on est en Suède, aux Pays-Bas ou en Allemagne. La semaine dernière, on était en Pologne. Et la semaine d'avant, on était aux Pays-Bas. En gros, jamais chez nous, quoi. Donc, c'est des sacrifices, il faut les prendre avec nous. On sait que voilà. Mais ça vaut grave le coup. Ça vaut le détour. On est au courant de ce qui se passe, on est au courant des sacrifices qu'on fait. Mais familialement parlant, ça vaut pas du tout le coup. Il n'y a rien de rentable au niveau familial. À faire ça, c'est un enfer. Moi, jamais de famille. Mais par contre, au niveau de la passion et de l'épanouissement, c'est une dinguerie. On voit les paysages, on voit les voitures. Enfin, c'est pour un passionné d'automobile, ce qu'on fait, c'est magnifique. Franchement, trop cool que vous nous aidiez à faire ça, parce qu'au final, c'est un peu grâce à vous quand même. On les importe pas tout seul les voitures. C'est vous qui nous demandez des voitures, c'est nous qui vous demandez d'importer des voitures. Donc franchement, merci à tout le monde. Vous nous aidez trop, c'est trop cool. Et pour les personnes qui se disent, il n'y a pas des tensions entre vous deux de temps en temps. Forcément, il y en a. Enfin,
on les limite ensemble plus que nos compagnes. Du coup, on passe beaucoup plus de temps, moi et Valentin, que être avec nos copines. Il sort avec ma soeur, ce bâtard. Forcément, Alors, forcément. évidemment, bah, du coup, on parle de famille et d'amis et de business en même temps. voilà, quoi. mais forcément, il y a des tensions de temps en temps. Mais à chaque fois qu'on a des tensions, c'est des tensions. Généralement, ça nous fait toujours évoluer. On va toujours de l'avant, on passe le cap et on sait sur quoi avancer après. Tu vois. Enfin, on sait toujours qu'il y en a un qui aurait eu raison. Bah, si lui il a raison, bah, du coup, on continue sur cette voie-là. Si j'ai tort, bah, t'as raison, c'est comme ça. Enfin, on a toujours réussi à bien s'entendre là-dessus. Et puis heureusement, parce que du coup, comme je viens de le dire, c'est un de mes meilleurs potes, mon beau-frère et mon associé. Enfin, on partage 3 trucs en même temps. Et du coup, tu as intérêt de mettre les choses sur la table directement. Si tu mets pas les choses sur la table directement, tu es mort dans le film. Enfin, en vrai, on se prend la tête. C'est fini, on joue tout le temps. En repas de famille, à Noël, il est chez moi. On fait des soirées entre potes, il est chez moi, je vais au boulot, il est avec moi. Enfin, on est tout le temps ensemble. On est tout le temps Ça a ensemble. intérêt de t'entendre bien quand même, de mettre les choses au clair. Hein. On a Du de coup, la chance. j'ai des comportements qui l'agacent de ouf, et il a des comportements qui m'agacent de ouf. Mais enfin après, ça fait partie du truc, tu vois. Enfin, il y a des trucs. Enfin, j'ai des bons côtés qui font que t'es mon associé, et t'as des bons côtés qui font que je suis ton associé aussi, tu vois. Enfin, J'allais dire, on a plus de bons côtés que de mauvais côtés, sinon c'est pas on est vachement associé. complémentaires. Bah oui. Parce que sur certaines choses, par exemple, Valentin va stresser sur Moi j'avoue, je stresse de sur ouf. énormément de choses. Je vais réussir à le rationner. Et lui, par contre, il fait trop ce qu'il veut. Et de mon côté, voilà, c'est que moi je me dis, bah c'est bon, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut y aller quoi les Il gars. fait ce qu'il veut, Il et arrive genre, à ralentir les choses. Il s'en fout, et il s'en fout de ton avis. Mais d'un autre côté, du coup, ça permet de. Il n'y a se pas de lancer. non-dit, il n'y a pas de moment de flou. Il faut se Il lancer. y a direct une décision de prise et ça avance. Mais d'un autre côté, grâce à moi, il y a de la réflexion des fois qui aurait peut-être pas s'il était tout seul. Et ça fait qu'on arrive à avoir un petit peu des deux. Donc c'est cool. On se met bien. Deuxième jour de voyage, le vendeur a reçu l'argent de la Honda S2000, donc on va aller la récupérer dès maintenant. On a hyper mal dormi, il faisait chaud dans la chambre. Et en fait, on n'a pas pensé à un truc, mais l'été dans cette région-là, ben, il fait jamais noir. Et quand on est parti se coucher hier, il faisait jour. Et on s'est réveillé à 4 h du matin. Le soleil, il tapait direct dans la chambre. Du coup, on a mal dormi. Et aujourd'hui, on a à peu près 17 heures de route pour rejoindre les Pays-Bas, où on est censé voir un autre véhicule. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Je pense pas qu'on va faire toute la route aujourd'hui. Mais en tout cas, on vous mène avec nous au volant de cette belle S2000 et de cette belle Civic. Allez, c'est la première pause de la pause du temple. T'es content ou pas? D'aller au temple. Encore et toujours. Hop, le temple. Allez. Alors, oui, j'ai une dégaine de merde. Il fait tellement chaud. Je suis à Hambourg là, avec la S2000, du coup, décapotée. C'est hyper agréable, mais en même temps, là, dans les bouchons, c'est ignoble. Il fait 27 degrés. Je suis en train de littéralement cramer. J'ai pas le choix de faire ça parce qu'il n'y a pas de clim dans la S2000.
si vous me demandez pourquoi j'ai les manches retroussées, c'est parce que j'ai un bronzage agricole, du coup j'aimerais bien le rattraper. Ouais, non, bah, c'est horrible, purée. Là, ça fait déjà 30 minutes que je suis sur les bouchons à Hambourg. C'est pas la première fois. À chaque fois qu'on passe plat, il y a toujours des bouchons et on pète un câble avec Valentin. Enfin, vraiment, on n'y échappe jamais. Bon, sinon, ça tourne bien. Quand on est sur les autobahns, les deux voitures tournent bien, c'est trop bien. Dans tous les cas, bah, là, on rejoint notre partenaire à Rousse pour aller chercher les 2 dernières voitures et les payer et tout. Enfin, voilà. Bim, 10 heures de route aujourd'hui à peu près. On pose les voitures et dodo. On est aux Pays-Bas, on est à Hoes, là où il y a notre partenaire, là où on devait acheter les 2 autres voitures, mais qu'en fait on n'aura pas le temps. Ah, du coup, ça veut dire quand même qu'on aura demain les 4 voitures qu'on achète. Demain on aura les 4 voitures, mais on n'aura pas le temps de les livrer cette semaine. Bah, presque, ouais. En gros, on va. Ça, un jour près, ça passe pas. Ouais, un jour près. En gros, on va revenir. On va revenir au début de semaine prochaine pour finir les 2 autres. Ouais. Après, on sera C'est tranquille, ça. tu vois. En fait, hier, on s'est trompé de route. On a fait les coups. Et au bout d'une heure et demie, j'ai envoyé un message à Jimmy, je dis mais là c'est pas la bonne route frérot. Et en fait on était en train de se diriger vers le pont. Le bateau. Le bateau au Danemark. Au lieu du pont. Et en fait le problème c'est que le bateau c'est 250 balles par voiture. Et le pont c'est 70 balles. Donc même le pont c'est cher mais c'est pas 250 balles. Et du coup, en fait, ça fait un détour de 3 heures pour rien. Et donc, hier soir, on a dû dormir à la frontière de l'Allemagne, alors que normalement, on voulait dormir beaucoup plus loin. Donc, ça, c'est le premier truc déjà. Et puis aujourd'hui, hier, on se tâtait à continuer la route à mort, la tracer jusqu'à 1h du matin pour passer les grosses villes. Et aujourd'hui, on aurait eu beaucoup moins de route, on aurait pu faire tout ce qu'on voulait faire. Et en fait, non, on était crevés, du coup, on a dormi. Et aujourd'hui, on s'est tapé tous les bouchons qu'on pouvait se taper. À Hambourg, on est resté 1 heure, 1 heure et demie dans les bouchons. C'était une horreur. Ouais, et les Pays-Bas, ils font un concours avec la Belgique du pays qui aura le plus de bouchons du monde. Mais on a passé genre 2 heures dans les bouchons aux Pays-Bas. En fait, il y a eu Hambourg, Brême et les Pays-Bas, bah, c'était toutes les grosses villes, Grossingen, Eindhoven. À chaque fois, dès qu'on passe une grosse ville, bouchon. Mais c'était pas des petits bouchons, c'était des bouchons où on restait quasiment une demi-heure dedans, tu vois, à chaque fois. Du coup, en tout, aujourd'hui, on a perdu 3 heures dans les bouchons. Hier, on a perdu 3 heures avec notre détour de merde. En gros, on a perdu 6 heures, donc pratiquement une journée de boulot. Sans tout ça, ça aurait pu passer. Mais il aurait fallu vraiment rouler à mort. Déjà, hier, le GPS, pour arriver ici, il nous disait qu'on allait arriver à 5h du matin. Donc, en gros, ça n'aura pas été sérieux. Ça n'a pas été sérieux, c'est pas nos voitures. Ouais, c'est ça. C'est surtout qu'au final, la S2000, c'est des moteurs qui ont tendance à pouvoir consommer un peu d'huile. Et on avait déjà tapé les 1200 bornes hier. On s'est dit, on va pas refaire 1000 km de plus. Autant se poser, on dort tranquillement. Et comme ça, ce matin, on a pu faire le niveau d'huile de la S2000 et de la Civic. Et au moins, on était sûr. Puis pareil, si c'est pour se prendre un mur, on dit toujours de toute façon la mission elle n'est pas finie tant que la voiture elle n'est pas livrée. Même si on a roulé admirablement bien pendant 5000 km, si on se crache à 100 mètres de chez le client, c'est comme si on s'était craché dès le début. Donc autant faire les choses bien. Mais j'avoue c'était frustrant, en vrai j'avais trop envie de continuer et de pouvoir livrer les 4. C'est pas bien. Ah mais c'était un défi personnel frérot. Et là après l'effort, le réconfort, là t'as le poteau il est bien là. Putain. La deuxième, monsieur. Et on a commandé une espèce de planche. T'as peur. En vrai, ça a l'air bon, Ouais, mais je sais que c'est pas la meilleure nourriture que j'aurais mangé de ma vie. Et quoi? Je sais que ce sera pas la meilleure nourriture que j'aurais mangé de ma vie. Mais non. En vrai, hein, on pourrait faire une chaîne YouTube sur on mange de la nourriture partout en Europe. Mais en fait, sur notre chaîne, on pourrait faire des vlogs de voyage. On pourrait faire des essais comme dans Turbo. Ouais. On pourrait faire un concept comme Fast Food Cuisine, où on teste de la bouffe de partout. Ce serait On pourrait hyper faire marrant. tout en même temps. Ouais. Du coup, on fait genre un peu de tout, mais rien en même temps. Vas-y, on fait ça. On fait chaque chaîne. 3 chaînes. 3 chaînes. Akagi 3 chaînes Food. YouTube. Akagi Food, Akagi Trip
et Akagi Car. On fait tout. Hello, on se retrouve aux Pays-Bas chez notre vendeur habituel, celui qui nous vend beaucoup de GT86 et de 350Z. Le but à la base c'était d'en récupérer 2 chez lui, de les livrer à Metz et Paris. De Paris reprendre un avion pour revenir ici et récupérer 2 autres voitures qu'on livrait. Donc une à Marseille et puis une autre qui était livrée directement à Nantes. Mais en fait ça passe pas du tout, on s'est tapé 6 heures de bouchon donc c'est chaud. Mais par contre on peut déjà vous montrer les véhicules qu'on va ramener et un véhicule qui vient de récupérer et de nous mettre à disposition. C'est une pépite, on vous la montre direct. Alors ça c'est une GT86 comme on a l'habitude d'en ramener. Vraiment elle a rien de plus, peut-être le petit aileron noir. Elle a juste un petit cadeau en plus celle-là. Bam mon gars, compresseur Vortec, 280 chevaux. La voiture elle a 20 000 km. Et en fait c'est marrant mais le compresseur a été installé par Toyota. Et du coup il y a une facture Toyota pour la voiture. Elle est vraiment en hyper bon état. Là franchement je vois rien à dire sur la voiture. Les 4 pneus sont neufs. Et c'est des pilotes sport. Là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et là, c'est la 350Z qu'on voulait vous ramener cette semaine. Mais on va devoir le faire la semaine prochaine. Donc peut-être que ça sera une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est une belle phase 3. Elle n'a pas beaucoup de bornes. Elle est vraiment hyper belle. Ah, la couleur blanche sur les Z, franchement, elle est vraiment belle. On voit beaucoup de paillettes. Ah, elle est canon. Avec le petit dogtail. Et donc au final, comme on vous le dit souvent, on a l'habitude de venir ici. C'est pas spécialement un partenariat, mais en fait, ils nous proposent plein de voitures qu'ils trouvent en vente en Europe ou partout. Et ils nous envoient les annonces. Souvent, c'est des ventes aux enchères. On ne fait pas de vente aux enchères. Ils nous envoient les annonces et ils nous disent les gars, j'ai ça à vendre, tant de kilomètres, les caractéristiques, tout ça. Vous en voulez? On dit ouais, vas-y. Il l'achète, il l'inspecte, il la nettoie, il la met vraiment nickel. Et puis après, une fois qu'elle est bien, il nous dit bah venez l'essayer maintenant. Et si elle nous plaît, on vous la vend. Mais vraiment, du coup, c'est que des voitures qui sont incroyables. Ouais, celle-là, elle a 20 000 bornes et ça se voit bien. Elle a 27 000 km. Ouais. Ouais, tu le vois. De toute façon, il y a un carnet complet de Toyota. Je vais mettre mes lunettes. Elle est vraiment hyper propre. Là, à faible allure, tu t'en rends compte qu'il y a... Non, tu t'en rends même pas compte. Pas du tout, j'ai l'impression que c'est une GT86 classique. Je sais pas combien il charge le compresseur, mais... Peut-être rouler un peu déjà avant pour la boîte. Ouais. Faire chauffer un peu la mécanique. Là, il s'est penché. C'est pas pareil que la turbo. 280 chevaux de turbo, c'est pas 280 chevaux de turbo. Non, t'as pas l'impression que c'est une Z. Bah en fait c'est bizarre, c'est... Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que la voiture est d'origine en fait. Dans le comportement et tout. Après ça a été installé par Toyota. C'est super bien fait. J'ai l'impression que tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas de bavure. Mais bon, ils ont bien bossé les gars. J'arriverai pas à décrire le truc. En fait l'accélération elle est naturelle, elle se fait super bien. Du coup, bah, ça fait et si la facture elle est de Toyota? Facture Toyota, ouais, c'est fou. La Carto elle est de Toyota. La Carto, pareil. Ça se trouve, parce qu'il y a la Toyota TRD qui existe, qui a un turbo d'origine. Ouais, je sais pas. Un turbo, un compresseur. J'en ai aucune idée, franchement. Mais je suis un peu sur le cul. Mais ça marche, hein. Ouais. Ça marche terrible. Hein. Bah, du coup, ça poutre une Z quoi. Ah ouais, par contre, ça a pas beaucoup d'allonge. Non, ça poutre une Z d'origine. La plage de turbo, mec, c'est 2000, 3000 tours, même pas. Le compresseur, il part direct. Le compresseur, c'est. Ouais, mais que, à la fin. Que tu l'as vraiment. Je pense que le compresseur, ouais, il doit être entre 5 et 7000. Ouais, voilà. Ouais. La plage.
max. En fait, c'est l'inconvénient des moteurs turbo. Enfin 4 et 5 compresseurs, c'est que tu prends moins de tours minutes quand même. T'es prêt à conduire une 350Z, une GT86? Ah, je vais bien pouvoir comparer parce que j'en ai eu une GT86 pour 6 mois. Bah. Ouais, déjà. Ouais, mais dès le début, tu sens. Je peux trop le Il mettre charge sur- vite. Je vais le mettre là, je pense. Ouais, c'est bien. Ouais, en fait, elle a du coup direct. Et ça, du coup, c'est l'avantage et l'inconvénient du compresseur, c'est que du coup, tu as le coup tout le temps, c'est plus linéaire. Là où sur un turbo, ça va être plus impressionnant, quoi. Enfin, quand il charge le turbo, il charge sa mère. Ouais, si. Ouah, en 4, c'est abusé. Hein. Il y a des allonges de ouf. Ouah, en 5. À partir de ce point, moi et Valentin, on s'est séparés. Parce que Valentin, il a dû aller livrer directement la Honda Civic dans notre plan. On a dû changer les plans. Et moi, je suis resté pour justement finaliser la transaction avec une Subaru BRZ. Et j'ai ma copine qui est venue en renfort pour qu'on puisse livrer la BRZ noire que vous allez voir juste après et la Nissan 350Z à Metz. Bon bah les amis, voici le troisième import, donc la BRZ. Oh, qu'est-ce que j'adore cette voiture. Elle est dans une configuration parfaite pour moi. Noir, jante noire et les jantes sont juste trop belles. Sinon la voiture est d'origine, il n'y a pas grand chose à dire. Ne serait-ce qu'elle est aussi dans un état plus que exceptionnel. La voiture, on voit que l'ancien propriétaire en a pris vraiment soin. On voit qu'il y a un PPF en fait sur le capot, sur le pare-choc avant, sur l'aile, sur le toit. Donc non, c'est vraiment top. On est très content pour le nouveau propriétaire qui va se trouver vers Pau. La deuxième voiture, enfin non, la quatrième pardon, parce que du coup il y a la Civic, la S2000, la 350Z, bah, c'est la Subaru BRZ dans un état exceptionnel aussi, hein, vraiment la voiture, on dirait qu'elle sort de concession, elle est vraiment magnifique. Je vous l'ai présenté vite fait, du coup, alors très vite parce que j'avais pas vraiment le temps dans la station essence, mais je le redis, du coup bah, on a un film PPF qui a été mis sur tout le pare-choc avant, sur les ailes, le capot, le toit. La voiture elle a des petites jantes Sparco. Et l'intérieur est dans un état, mais c'est incroyable. Enfin, les sièges ils sont nickel, enfin, il n'y a rien à dire. Là, c'est ma petite boisson énergisante pour pouvoir conduire. Mais voilà, c'est vraiment une voiture qui fait plaisir à voir. Et on a très hâte de pouvoir la livrer. Donc celle-ci va partir vers Metz, dans cette région-là. Et celle-ci va partir du côté de Toulouse. Donc on a encore pas mal de routes. C'est une voiture qui a beaucoup de modifications. On a des combinés filetés, on a des disques rainurés pointés, on a les phares avant qui ont été changés. Donc les phares avant c'est des dépôts de phase 3. On a le capot qui a été modifié pour avoir les ouvertures ici. Tout a été bien fait. Là on a, alors juste ici à ce niveau là, une sorte de conduit pour amener l'air jusqu'à la ventilation, jusqu'à l'admission. On va avoir tous les bas de caisse Maxton Design. On a un léger petit diffuseur à l'arrière, des clignotants qui ont été changés, un petit béquet. Et pour couronner le tout, la voiture elle a une carto, donc elle a une belle cartographie. On a pu essayer la voiture, elle marche super bien. Elle a une pression d'huile exemplaire cette voiture. Une petite carto, une ligne complète, donc le collecteur. Les collecteurs sont bien inclus dedans. Il y a vraiment des nouveaux collecteurs qui sont trop bien dessus. Je n'ai pas la marque malheureusement. Collecteur, ligne Nvidia et du coup elle fait un bruit qu'on adore.
finir de la laver et franchement la tonne de moustiques qu'il y avait en 2000 bornes, mais en tout cas elle est très belle. C'est un plaisir d'avoir roulé là-dedans pendant 2000 km. C'est une voiture qui est franchement incroyable et honnêtement, achetez-en une. Essayez-en une parce que ça vaut vraiment le détour. Bon les amis, petit point sur le périple. Là je suis à nouveau aux Pays-Bas. La dernière vidéo que j'avais tournée de moi, j'étais à Pau, à Toulouse. J'avais livré la BRZ. Donc là je viens de prendre un avion. J'ai pris l'avion de Pau pour aller jusqu'aux Pays-Bas. Là je suis à l'hôtel actuellement. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant pendant ce voyage? Ça va être que je vais prendre un train, aller reprendre la S2000 qu'on a laissée chez notre partenaire et on va aller la livrer à Marseille. Donc encore un sacré périple puisque de là où est la voiture jusqu'à Marseille, c'est quasiment je dirais 12-13 heures de route si c'est pas plus. Mais en tout cas voilà, j'ai encore pas mal de route tout seul cette fois-ci. Sachant que du coup on a une 5e voiture qui n'était pas prévue au programme, donc on ramène une 5e voiture. Valentin est parti en Suisse, il est en Suisse récupérer une belle Lexus et en fait il va venir me récupérer en Lexus à Marseille pour qu'on puisse enfin rentrer. Donc en fait on va pouvoir se retrouver moi et Valentin là demain soir, logiquement demain soir ou après-demain midi, suivant comment se déroule. Je vous avoue, je me suis fait un petit plaisir sur l'hôtel. Là, j'ai pris un bel hôtel. L'hôtel où j'étais hier soir à Pau, c'était un carnage. Franchement, honnêtement, l'hôtel Nemo, faut pas y aller. C'est pas insonorisé du tout. J'avais des personnes qui étaient en train de faire ce que vous imaginez bien juste à côté de ma chambre. J'entendais absolument tout. Ça a duré des heures. Bon, en tout cas, belle performance pour le gars. Mais bon. Là je me suis dit, là je vais essayer d'avoir du confort. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai fait beaucoup de routes, j'enchaîne la route, donc je me suis dit un peu de confort ça fera pas de mal. À partir de ce moment là, je dois vous faire un tout petit récap. La Subaru BRZ et la Nissan 350Z ont été livrées. J'ai pas eu le temps du tout de faire les entrevues, de filmer les entrevues, car j'étais pressé par le temps, par les horaires des avions, les trains. Du coup je ne pouvais pas prendre beaucoup de temps pour filmer tout ça. Désormais je dois partir aux Pays-Bas pour récupérer la S2000 qui était chez mon partenaire. Bon c'est vraiment le jour J pour récupérer la S2000 qu'on avait laissée chez mon partenaire. Je vous avoue que là il me tarde de rentrer un peu chez moi. Ça fait 2 semaines que je suis pas encore rentré. On avait prévu de faire tout le voyage en 1 semaine mais c'était vraiment pas possible. Là je me rends compte que c'était un peu trop surdimensionné. Donc là 2 semaines pour ramener 5 voitures. Oui parce qu'il y a la Lexus de Valentin qui s'est mis sur notre trajet. Là actuellement on a fait 12 000 km de voyage, dont 7 000 km de voiture en 1 semaine et demie, parce que là j'ai pas encore roulé avec la S2000 jusqu'à Marseille. Donc ça fait pas mal de route. J'avoue que ça commence à tirer un petit peu. Ça reste un beau métier, on voit du paysage, c'est une belle passion. Enfin vraiment c'est top parce qu'on essaie des voitures qui sont cool. Mais là j'avoue que ça commence à bien tirer. Après l'effort, le réconfort, elle est dans un état. Après une coupure vraiment horrible, on se déplace direction l'Allemagne, donc c'est 3 semaines après les rushs que vous avez vus précédemment, après l'importation de la Nissan 350Z, Honda S2000, Honda Civic et Subaru BRZ. Là on va se retrouver pour un voyage encore à pied, donc un voyage pour importer une Mercedes-Benz classe E 300 DE.
et ma voiture personnelle, car je vous rappelle, j'ai vendu ma Nissan 350Z. J'espère que les rushs vont vous plaire, mais vous verrez, les deux voitures vont vraiment le détour. Et bah les amis, voilà la première voiture. Je pense que ça vous change un petit peu de ce qu'on peut acheter d'habitude. Donc ça, c'est une Mercedes E300DE. C'est une voiture qui est diesel rechargeable. Donc c'est une voiture qui est hybride, en fait à un moteur thermique, un 2 litres turbo qui fait à peu près 192 chevaux de mémoire. J'ai pas la donnée exacte dans ma tête. Et il y a un moteur en fait électrique qui vient s'accoupler au moteur thermique qui fait 120 chevaux. On voit que la voiture a fait 306 chevaux dans son ensemble. Mais du coup, quand on combine le diesel plus l'électrique, ça donne un couple de camions, je crois qu'on est dans les 700 Nm, un truc comme ça. Mais c'est vraiment incroyable, hein, parce que nous, c'est... alors, on avait déjà importé des voitures un peu dans ce genre de gabarit, mais pour le coup, j'avoue, il y a énormément d'options. Petite déception parce qu'on a... Enfin, c'est pas trop grave non plus, mais on n'a pas l'écran full... Je sais pas comment on appelle ça, mais l'écran full digital sur tout le long. On le retrouve sur d'autres voitures, là-bas. La voiture elle est vraiment trop belle, enfin, il n'y a vraiment rien à dire. L'ambiance à l'intérieur elle est vraiment cool. J'ai un peu hâte de voir ce que ça donne un peu sur Autobahn, de la conduire sur les routes où elle est faite pour. Je sais même pas si ça se dit, mais en tout cas juste ça, ce logo là, j'ai vraiment envie de l'essayer. Funmeister, c'est le système hi-fi, il a l'air incroyable à l'intérieur, mais honnêtement quand on voit la voiture, on sait qu'on va passer du bon temps à bord. On sait que la voiture elle va être bien. Bon, il est temps de vous faire un petit tour du propriétaire parce que là on a le frangin, là il est abasourdi par les options du véhicule. Ah, c'est trop bien. Faut lever ton micro. Non, en gros, c'est une classe E300. Donc c'est un diesel qui fait à peu près 220 chevaux ou 180 chevaux et à 120 chevaux en électrique. Donc c'est hybride diesel. Et du coup, bah, il y a pas mal d'options parce que la voiture est de 2020. Donc déjà, on a le Apple CarPlay et ça, je trouve que c'est une révolution. Enfin, c'est le meilleur truc qui a été rajouté dans une voiture. Et du coup, bah, là, dans les bouchons, là, elle conduit toute seule. Elle ralentit, elle freine, elle accélère toute seule. Voilà. C'est trop bien. Franchement, Sinon, dans la vie de tous les jours, t'imagines, t'es à Nantes dans les bouchons là, les bouchons de Nantais. ouais. Oh là là. Oh là là. Et du coup, elle accélère toute seule, elle freine toute seule, elle tourne toute seule, elle lit les panneaux. Enfin, vraiment, comme les voitures modernes. On a ramené un Volkswagen T7 il n'y a pas longtemps qui faisait ça et elles font beaucoup ça maintenant, les voitures, elles ont beaucoup de capteurs. Celle-ci, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a le son Burmeister qui est vraiment pas dégueu. En plus, c'est hyper beau. Et bah, tout ce qu'on peut avoir sur une voiture moderne. Mais du coup, c'est hyper insonorisé. Le son est pas foufou. Enfin, c'est un diesel quoi. La sonorité, bah en fait, le son est pas trop mal, mais on sent que ils ont mis du bruit en fait dans les haut-parleurs pour que tu sois un peu plus. Tu te fonds plus avec la voiture. Sinon, un siège électrique, voilà. Ça, c'est débile d'ailleurs. Ils te mettent là, le réglage des sièges électriques. Mais tu as quand même un rail pour pouvoir avancer et reculer ton siège parce que ça marche pas sinon. Ça. Du coup, je trouve ça complètement débile. C'est débile. Et sinon, en vrai, il y a quoi d'autre? Bah, ça, c'est un pavé tactile avec la petite molette là. C'est pas une full option parce que vraiment chez Mercedes, c'est un délire quand tu regardes les full options. Elle a pas le taux ouvrant, elle a pas les sièges sport. Elle n'a pas le pack AMG. Elle est vraiment. C'est une classe E bien optionnée, mais sans plus quoi. C'est vraiment pas le full option. Je me demande comment dire si il y a des mecs qui arrivent à rentrer dans le système et par exemple dire que je veux une conduite full autonome. Par exemple là, tu vois, quand je conduis, la voiture elle conduit pour moi, etc. Mais je suis quand même obligé de mettre mes mains sur le volant toutes les 30 secondes. Ouais. Et du coup, je me demande s'il y a quelqu'un qui arrive à débrider ça. Mais par contre, si tu débrides ça, la voiture, elle conduit vraiment pour toi tout seul, sans rien faire. Là, déjà, la voiture, quand on met les clignotants, elle tourne toute seule, elle change de voie toute seule. Du coup, il suffit de rien. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est juste bloqué par le règlement de l'État.
qui dit que bah, les voitures autonomes, les full mais c'est autonomes, ça, c'est hein. interdit. Mais là, ouais, si on enlève cette bride, elle conduit toute seule la voiture et je trouve ça ouf. Ah mais c'est ça, c'est sûr. Mais après, je pense que tu peux, mais si t'as un accident, ben à mon avis, ça peut t'être grave dans la merde si tu regardes. T'imagines? Ah non, je suis bluffé. Par contre, là, la voiture, avec on n'avait pas le plein complet. On était à peu près aux 3/4. Là, elle annonçait 717 km d'autonomie. C'est vraiment pas dégueulasse. Donc, je pense qu'on doit être aux alentours de 900 km pour la voiture. Ouais, Et, je pense. non, franchement, c'est une vraie routière. Tu peux rouler autant que tu veux avec. Et donc habituellement, en gros, quand on va récupérer des voitures en Allemagne, on met des plaques WW standard. Il y a le droit, il n'y a pas le droit, il y a un flou juridique vis-à-vis de ça. Toujours est-il que là, en ce moment, la période où on y va, donc en gros, on est en septembre 2024. Il y a eu il y a énormément de contrôles depuis lundi en Allemagne suite au JO. Et ils contrôlent tout le temps, la douane elle est partout, ils contrôlent tout le temps les papiers des voitures, les papiers des gens. Et donc là, on n'a pas voulu prendre de risques avec ce flou juridique là. On a vraiment voulu faire des plaques d'export en Allemagne. Alors c'est bien parce que du coup là vous êtes sûr à 100% que vous pouvez rouler. Par contre, déjà de 1 c'est cher. Et de 2, en gros, il faut que vous soyez avec le vendeur, que vous alliez dans un endroit où il vous commence un dossier. Après, il vous donne un papier, vous allez à un deuxième endroit. Dans ce deuxième endroit-là, il valide les plaques et ils vous remettent un deuxième papier. Avec ce deuxième papier, vous allez à un autre endroit où ils vous fabriquent les plaques et où ils vous les donnent. Mais même avec vos plaques, vous ne pouvez pas rouler puisqu'il faut retourner au premier endroit où vous étiez avant, où ils vous mettent des petits stickers ronds, on vous montrera sur les plaques, mais en gros des petits stickers ronds qui attestent qu'elle est valide la plaque. Et du coup ça fait que c'est un hyper long. Donc en gros ce matin on a perdu 1h30 1h30 facile. 1h30, 2h Avec des à conneries. rien faire. Du coup voilà. Bon, on est le soir, on a roulé toute la journée, du coup on a récupéré la voiture de Jimmy à 14h. On n'a pas filmé la remise des clés parce que c'était un moment un peu spécial. Enfin, il était tout content le frangin de récupérer sa caisse. Et on va vous faire des plans quand même. Je pense que là, la vidéo, on a grave merdé. On a fait 0 plan. Vous n'avez pas vu l'aller en avion, les trains, la vérification de la voiture de la Mercedes, vous l'avez vu un petit peu, mais pas tant que ça. L'achat de la voiture de Jimmy, vous l'avez pas vu. Donc on n'a pas trop pris le temps de filmer, c'est la rentrée, il faut le temps qu'on se règle. Mais je pense que par contre on va se rattraper en vous faisant une petite histoire de la voiture de Jimmy une fois arrivé chez nous. Comme ça au moins vous en apprendrez beaucoup plus sur une voiture. En plus c'est une voiture mythique, américaine. Voilà, je le laisserai en parler parce que du coup je pense que ça lui fait plaisir. Mais ça pourrait être pas mal parce qu'au final bon, c'est vrai que d'un côté on n'a pas trop filmé, mais d'un autre on vous a quand même vachement montré tous les trajets à chaque fois. Il se passe rien. On a roulé 7 heures hier. On est déjà à 6 heures de route aujourd'hui. Donc voilà, on arrive à minuit. Il va rien se passer comme d'hab. Par contre, on va vous faire des plans de malade parce qu'il n'y aura plus beaucoup de monde sur la route. Donc on va pouvoir se permettre de faire des plans sur la route. Et donc là déjà, les plans là, ils vont être fabuleux. Parce que les deux voitures sont vraiment pas neuves mais presque. Et après on vous fera un petit court tuto sur l'histoire de la voiture de Jimmy. Et on vous présentera les deux voitures un peu plus en détail également. Donc on vous laisse maintenant sur des plans. Profitez bien. I need your touch, and I will show you. Just one's enough. I've got it flowing now, but no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through. I try not to rush to impress you now, but no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong now? Salut les amis, c'est le jour J, j'attends Jimmy, il vient me chercher, on part directement pour les Pays-Bas. Le but là dans cette vidéo c'est d'importer deux Toyota GT86 et de pouvoir vous montrer
la différence entre une Toyota GT86 phase 1 et une Toyota GT86 phase 2. Alors du coup, juste avant qu'on commence la vidéo, je voulais juste vous présenter un petit truc. C'est une voiture qu'on a importée il y a à peu près un mois. Bon, vous avez déjà dû remarquer ce que c'était normalement. Subaru BRZ. Et du coup, celle-ci, elle appartient à un client qui nous l'a laissé pour qu'on puisse faire toute la partie contrôle technique. Et puis, on a également fait repeindre le pare-choc avant. Donc ça, c'est des choses, si vous êtes dans la région, vous pouvez nous demander. Par exemple, là, le pare-choc avant, il était éraflé à ce niveau-là. Et donc, en fait, on l'a fait entièrement repeindre. Alors ça, c'est juste une trace de moustique, hein, pas de souci. Et ça fait que quand on vous livre la voiture, les moindres petits défauts, on peut facilement les corriger. Et c'est pas spécialement cher puisqu'on a des partenariats. Et alors, je vais vous montrer un truc. Cette BRZ là, en plus, elle a un truc assez spécial. Hop. Déjà, elle a que 40 000 km. Donc, elle est dans un état vraiment neuf. Et le plus important, elle a un compresseur HKS. Je vous l'envoie la marque. Et du coup, ça fait que la voiture, elle développe 300 chevaux. Elle a que 40 000 km. C'est une deuxième main. Elle est dans un état neuf. Et chose aussi importante que je peux vous montrer, pour ceux qui ont un petit peu peur, on l'a aussi passé au contrôle technique. On peut vous le faire également si vous voulez. Et du coup, je vous montre juste ça. La voiture vient de Suède et pour ceux qui ont peur pour la rouille, voilà, il n'y a pas de rouille. Donc voilà, contrôle technique vierge, réglage des anti-brouillard, mais ça j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est sur toutes les voitures pratiquement. Et donc on s'apprête à la livrer, maintenant que la voiture elle est prête à être immatriculée avec son nouveau contrôle technique, elle est prête à être livrée, donc le client va venir la récupérer bientôt. Et ça c'est une voiture du coup 40 000 km, deuxième main, compresseur, il y a une facture de 10 000 € pour l'installation du compresseur, et la voiture on l'a livrée chez le client pour 22 000 €. Donc là, je vous dis juste, essayez de trouver moins cher en France, à mon avis. Faut se lever de bonne heure et il faut bien regarder. Mais on reste dans le thème pour la vidéo qui suit. Et on se retrouve à l'aéroport ou directement devant les deux voitures pour la présentation d'une Toyota GT86 phase 1 et une Toyota GT86 phase 2. La phase 1, elle est équipée d'un compresseur également, monté chez Toyota directement. Et elle a 20 000 km, je crois. Elle a encore moins de kilomètres que celle-ci. Elle est un peu plus chère. Et l'autre, c'est une Toyota GT86 phase 2 qui a plus de kilomètres. Par contre, elle a 150 000 km. Mais on se retrouve directement devant les voitures pour que je vous les présente. Galère. Salut petits potes. Bon, chose promis, chose due. On vous retrouve directement aux Pays-Bas avec Jim. Et vous connaissez déjà le garage de toute façon, parce qu'on va souvent là-bas. Et qu'est-ce qu'il vient d'acheter le garage? Bim! Et ça c'est dispo, hein. Hyper rare. En vrai, je kiffe à mort. Oh là là, le V8. Voilà les amis, on est devant les GT86. Donc ça c'est la première en phase 2. Celle dont je vous parlais. On vous les présentera tout à l'heure. Ça c'en est une qui est disponible. Turbo 300 chevaux. Et celle-ci qui est équipée d'un compresseur et qu'on va ramener aussi directement en France, dans le sud de la France. Donc félicitations aux deux propriétaires, mais franchement les deux elles sont dans des états impeccables.
Ça fait vraiment plaisir de voir des voitures qui sont propres comme ça, qui ont été entretenues, qui ont un carnet. Pour info, celle-ci, elle a un compresseur, elle fait 300 chevaux et il y a la facture du compresseur par Toyota. Donc en gros, c'est Toyota qui a posé le compresseur. Et donc la GT86 phase 2 qui a, elle, 150 000 km. Donc ça peut paraître un peu beaucoup pour une voiture de 2017. Mais par contre, carnet ultra complet aussi. Ça, c'est vraiment primordial pour nos clients et même pour nous, pour avoir confiance, parce qu'on va quand même faire 1200 km avec la voiture. Et ouais, carnet complet. Vraiment pas de défaut, pas de rouille, pneus presque neufs, disques, plaquettes qui ont été faits. Elle sort de chez Toyota, donc il y a deux mois là à peu près, elle sortait de chez Toyota. Et après, elle a été mise en dépôt-vente chez notre partenaire directement aux Pays-Bas. Et donc là, on vient de finir directement avec nos clients la partie vidéo, visio, pour qu'ils puissent valider les véhicules et l'achat. Donc on teste tout, on regarde tout, des coups de portière. On a un appareil de mesure d'épaisseur de peinture pour voir s'il n'y a pas de mastic. Donc mesure de l'épaisseur de la peinture, mesure de l'usure des pneus. On teste les feux, on teste la voiture, on va rouler avec. Donc celle-ci, on avait déjà roulé avec, mais voilà. On teste vraiment un maximum de choses, même à bord. On teste vraiment tout pour être sûr que tout fonctionne. Et là, celle-ci, c'était vraiment le cas. En même temps, des véhicules qui sont aussi récents, en général, on n'a pas de soucis de rouille, on n'a pas d'autres soucis qui peuvent apparaître sur des véhicules un peu plus kilométrés. Mais vraiment, quand on voit l'état, franchement, ça donne envie. Et donc là, nos deux clients nous ont validé les véhicules. Du coup, on a fait les papiers, on les a payés. Et maintenant, on va y aller. Et petit aparté, du coup, on a deux autres voitures là qui viennent de rentrer, qu'on a essayé. Vous vous rappelez sûrement de la magnifique Lexus GSF qu'on a importée il y a peu. Là, c'est presque la même, mais c'est pas la même. Elle est franchement dans un état clinique. Elle vient de Suède. Elle est très propre. Les 4 jantes sont neuves, les pneus sont vraiment presque neufs, les disques également. Tout l'entretien est à jour. Carnet complet Lexus. Elle a 130 000 km. Je sais pas, faut qu'on négocie le prix avec le vendeur. Mais vraiment, celle-ci, c'est très rare. En pack GT. Donc du coup, pack GT, on a le béquet en carbone. On a le toit ouvrant, le Mark Levinson à l'intérieur et des inserts en carbone également à l'intérieur. Donc ça, on vous met 2-3 photos à l'écran, mais voilà, la seule différence avec l'autre qu'on a ramené, c'est que celle-ci, elle a l'intérieur noir. Ah, elle n'est pas ouverte. Et on a également du coup cette GT86 phase 1 qui est équipée d'un turbo. Elle a 75 000 km. Elle a 2-3 petits défauts, donc notamment je pense que le pare-choc avant, il faudra le repeindre. On voit là et là, enfin voilà. Sinon elle est quand même globalement assez propre. Il vient de la rentrée, donc il faut qu'il fasse un nettoyage complet, lustrage, etc. Mais en tout cas on verra ce qu'il fait. Elle a des feux Valenti, radar de recul, échappement inox, ça fait vraiment un beau son. Et elle est intérieure, merde, elle est intérieure rouge et noire. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas on vous mettra aussi des photos, vous pouvez la retrouver directement sur Instagram. Je fais enfin mon apparition dans la vidéo. Rebonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous aussi. Donc comme vous avez pu comprendre, je pense que Valentin vous a fait un petit brief de là où on est, donc les GT86 qu'on va importer directement vers Marseille. Je voulais rajouter encore un petit point parce que vraiment les voitures qu'on a ici elles sont dingues et c'est que des voitures qu'on aura prochainement en fait disponibles à l'import. Donc dans toutes les voitures qu'on vous présente, en fait vous pouvez nous envoyer un message, vous me dire ceci m'intéresse, est-ce que c'est possible de l'importer directement chez moi. Mais voilà, ça c'est typiquement le genre de voiture qu'on pourrait importer avec notre partenaire. Donc c'est une M3 E46, elle est dans un état, mais je vais pas dire concours, mais vraiment à la propreté juste follissime. Enfin, elle a un carnet d'entretien complet avec toutes les factures qui suivent. Donc ça c'est vraiment typiquement le genre d'exemple qu'on peut importer. On a aussi ce monstre là-bas là, qui vient de recevoir. C'est une Audi RS6 de 700 bourrins, totalement décatalysée. Ça fait un bruit monstre. On vous montrera. On a pris des séquences
son de la voiture, c'est juste ahurissant. Je trouve qu'elle a vraiment un gabarit qui est incroyable, c'est galbé, ça a une présence sur la route, quand ça double, tu sais que c'est pas c'est pas légitime comme caisse, c'est dingue, je la trouve trop belle. Et sinon dans les petites voitures exclusives, on a toujours cette Challenger qui est à vendre. Donc pour rappel, c'est une L4, c'est une L4 de 900 chevaux. Ça marche une tonne, on l'a déjà essayé, vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. Et non mais vraiment ça, c'est un avion de chasse et on a un prix pas mal, un prix vraiment intéressant sur celle-ci. Là on a une autre Challenger, alors là c'est juste c'est pas le V8, c'est le V6 qui fait 300 chevaux. Mais tu me diras, ça suffit largement si on a envie de frimer en Challenger à la Dom Toretto. Mais non, c'est une caisse qui est quand même bien incroyable. Et bien entendu, il va y avoir cette GTR qu'on ne présente plus parce qu'on l'a déjà présenté plus de nombreuses fois dans nos vidéos. Donc cette GTR a fait 1200 chevaux en 4 roues motrices, tout a été préparé. Le moteur il a à peine 7000 km. On avait déjà fait un tour dans cette GTR, mais vraiment ça envoie. Mais c'est différent par rapport à la L4. Là on sent que c'est vraiment 4 roues motrices. 4 roues motrices, on sent vraiment que ça nous tire vers l'avant. Alors que la L4, on sent vraiment que c'est une propu, ça te pousse de l'arrière. C'est une sensation qui est complètement différente. Mais vraiment, c'est un avion. Celle-ci aussi, elle est disponible à la vente. Il faut bien se dire que c'est une voiture préparée qui a 1200 chevaux. Oh là là. C'est vraiment une voiture moi, qui me plaît personnellement. J'ai jamais conduit de GTR, j'ai toujours été grand passager. Mais vraiment, ça a l'air d'être une voiture mais phénoménale. Là, on retrouve notre GSF, la GSF qui est aussi disponible. On en avait déjà importé une. C'est une voiture qui est vraiment très rare. On en trouve que très peu en Europe. Parce que, pour rappel, hein, c'est un V8 de 477 chevaux en 5 litres. Ça marche une tonne. Mais ça marche une tonne tout en gardant un confort qui est vraiment incroyable. Il faut également que je vous parle d'une voiture que j'aimerais terriblement avoir. Vous avez dû déjà la voir dans nos stories, donc c'est une voiture qu'on voudrait vraiment donner à un acheteur français. C'est une Toyota Supra Jarama Track Edition. Il n'y en a que 90 en Europe. C'est des exemplaires qui sont numérotés. Il n'y en a qu'une seule aux Pays-Bas. Il y en a une en Allemagne. Et il faut savoir que du coup, celle-ci, c'est une version allemande qui est aux Pays-Bas. Là. Donc là, je me trouve aux Pays-Bas. Et ce qui veut dire qu'il n'y en a que 2 dans les Pays-Bas. Petite anecdote qui est hyper marrante. Le propriétaire de la seule Jarama Track Edition qu'il y avait aux Pays-Bas a contacté le garage en lui disant ouais, c'est une fausse, c'est pas possible, je suis la seule et tout. Il lui a expliqué autant bien que mal que du coup c'était une version allemande. Du coup il est un peu dégoûté d'en avoir 2 sur le territoire. Donc j'aimerais vraiment l'importer moi en France. C'est un 600 lignes de 3 litres qui fait 340 chevaux je crois. Alors là je parle vraiment de mémoire. Moi j'adore cette voiture parce que le châssis je le trouve incroyable. C'est une voiture que j'ai pu essayer, que j'ai pu tester. Elle marche impeccable, il n'y a vraiment rien à dire. Tous les entretiens sont à jour, tout est suivi directement par Toyota. Le carnet d'entretien il est full. Mais alors oui, beaucoup de personnes diront c'est du BMW, car on retrouve un intérieur BMW, on retrouve un moteur BMW, on retrouve un châssis BMW. Mais c'est un mal pour un bien, parce que aujourd'hui Toyota ne fait plus de 2JZ, enfin le 600 lignes ils en construisent plus. Donc ils sont dirigés vers un constructeur qui le fait très bien, BMW. Et là en l'occurrence ils ont ajouté leur petite touche perso avec un châssis qui a été réglé aux petits oignons par Toyota. Et je peux vous garantir que la différence se fait vraiment ressentir par rapport à une Z4. Il n'y a rien à voir entre les deux. L'expérience de conduite elle est vraiment fun. Moi, je peux vous dire que quand vous dormez dans la première classe, vous êtes bien. Vous en avez pour votre argent. C'est comme voyager en première classe finalement. Vous avez la chambre number 1. Au moins, t'as les plus belles caisses du parking quand tu dors en première classe. Oh, là, il y a Rasso. Ah là.
Bon, on va passer à la présentation des deux voitures. Donc GT86 phase 2 et GT86 phase 1. Alors du coup on est en train d'importer, comme vous avez pu le voir, et c'est même le titre de la vidéo, une GT86 phase 1 et une GT86 phase 2. Et à vrai dire la phase 2 elle est tellement rare qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter la différence entre les deux. Alors ils ont fait un petit peu comme Nissan avec la GTR et Mazda avec la MX-5, c'est-à-dire que tous les ans ils aiment bien ajouter une petite nouveauté à chaque fois. Mais là on est vraiment sur un facelift, donc entre une NC et une NCFL, où du coup on va avoir vraiment une modification de pas mal d'éléments au niveau esthétique, même si au niveau moteur et châssis, ça reste vraiment sensiblement la même chose. Alors au niveau des modifications de l'avant, la majeure partie des modifications est effectuée sur le pare-choc avant. On voit qu'il n'a plus du tout la même forme. Il n'est pas plus large ni plus bas, etc. Mais par contre, il n'a plus la même forme du tout. Il est plus ouvert en bas sur celui de la phase 2 et on le trouve beaucoup plus agressif. Pour le coup, il est vraiment bien. Et les anti-brouillards sont même plus au même endroit non plus. Une autre modification qu'ils ont fait, c'est au niveau de la partie des blocs optiques, où du coup on va être en LED ici, là où on était juste en xénon. Et il y a un petit logo GT86 sur le côté et ça a vraiment de la gueule. Ensuite au niveau des ailes, c'est vraiment mineur, hein, mais sur les GT86 phase 1, elles étaient normales, pas spécialement aérées, avec un petit logo du Flat 4 avec le logo 86. Sur la phase 2, on est presque parti sur les mêmes ailes que sur les Subaru BRZ. Ça se présente un petit peu comme ça, on pourra même vous mettre une petite photo à l'écran. Ensuite, ils ont remarqué que sur la plupart des GT86 phase 1, les gens modifiaient les optiques arrière pour mettre des feux Valenti. On peut vous mettre une petite photo juste là. C'est des feux qui sont à LED et en fait ils ont entendu ce que les gens voulaient et faisaient et ils se sont dit on va faire la même chose nous made in Toyota, et ils les ont fait encore, on trouve encore plus beau parce que la signature lumineuse vraiment la nuit elle est sublime. Ouais, vraiment trop belle. Par contre quand on freine, du coup c'est les 4 petites LED qui sont au centre qui s'allument et quand vous vous retrouvez juste derrière, ça fait vraiment mal aux yeux. Sinon à part ça, du coup sur la GT86 phase 1 on avait cet aileron là qui est d'origine, normalement il est blanc, qui est déjà très bien, pas trop proéminent, assez discret, il est vraiment bien. Et sur la GT86 phase 2 ils l'ont élargi légèrement, rabaissé, il est plus bas, il y a des petits bourrelets là et puis ils ont les petits flaps sur le côté, c'est vraiment pas mal. Et enfin au niveau du diffuseur, ça c'est un diffuseur de GT86 classique, même au milieu vous pouvez le voir, voilà on a tous déjà vu. Et sur le phase 2 ils ont mis un petit peu comme on avait sur les GT86 plaque aéro, des espèces de petits retours comme pour simuler un fond plat. Au niveau de l'intérieur de la GT86 phase 1, il n'y a rien qui change avec l'autre TikTok qu'on vous avait fait sur la présentation d'une GT86 et d'une plaque aéro. Celle-ci elle a un intérieur tissu noir et rouge avec une boîte de vitesse manuelle. Là, on a vraiment de la chance parce qu'on a un intérieur qui est quasiment neuf. La voiture elle a même pas 27 000 km. Donc là on a vraiment un exemple d'une voiture qui est impeccable. Ouais, là vraiment si vous voulez savoir à quoi ça ressemble une GT86 phase 1 en sortie de concession, c'est ça. Pour la GT86 phase 2, là ça devient vraiment intéressant, il y a plus de modifications qui ont été apportées à l'intérieur. Alors celle-ci dans un premier temps déjà elle a l'option accoudoir central. C'est vraiment pas mal parce que d'origine c'est pas très confortable. Ensuite on a un mode track qu'il n'y avait pas sur la version d'origine. Le reste de toute cette partie là c'est la même, les sièges ont même l'air d'être également pareils. Mais par contre au niveau du volant on a des boutons pour gérer le mode de musique, le volume et surtout sur ce bouton là on peut gérer tout ce qui est ici. Donc je vais vous montrer. Il y a un affichage maintenant qui est ici et qui permet de voir énormément de choses comme les températures, la consommation, l'autonomie, les courbes de puissance, les G avec le pourcentage de frein et d'accélération qu'on met. La même chose ici avec la partie freinage. Il y a un tour chrono qu'on peut mettre en place avec un rev limiteur. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut voir. La partie écran est également différente, plus moderne, retravaillée. C'est vrai que sur la phase 1 c'était un petit peu lent. En vrai c'est toujours hyper lent, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un délire, tu vas voir. Ils n'ont même pas fait d'évolution là-dessus. Tu vas péter un plomb, c'est lent de fou. Mais du coup on a toujours le Bluetooth etc. Et il y a une autre partie maintenant, c'est qu'on peut avoir internet, donc on peut payer pour avoir internet dans la voiture. Alors au niveau des prix, on est vraiment en dessous de la cote de la France pour ce modèle là. On ne peut pas trouver la même chose. Elle a 150 000 km, c'est un peu beaucoup pour certains,
mais elle a un carnet complet Toyota, première main, elle a toutes les factures et les tampons, c'est super important, et elle a été livrée au prix de 21 500 €. Franchement, en France, on est aux alentours plutôt des 24-25 000 €, voire 26-27 selon les mois de l'année. Donc vraiment une très très bonne affaire, surtout qu'elle est dans un état neuf. Pour celle-ci maintenant, c'est un peu différent. Elle a que 27 000 km, un carnet complet et elle a coûté au client environ 28 000 €, c'est ça? 28 800 € et c'est en fait la voiture a été immatriculée par Toyota et ensuite il y a eu un propriétaire, donc on peut dire c'est une première main. C'est une première main et si vous vous dites que c'est un petit peu cher, je vous montre juste un truc vite fait. Voilà. Et ce qu'il faut savoir du coup, c'est que c'est un compresseur Vortec qui a été installé et la voiture a été reprogrammée chez Toyota avec facture Toyota. Et ça pour le coup, ça justifie largement son prix parce qu'en France, des compresseurs on en trouve un petit peu, mais elles ont plus de kilomètres, elles sont pas aussi propres et surtout ça n'a pas été fait par Toyota. Je trouve ça fou en fait qu'une concession s'autorise à mettre un compresseur. Je pensais même pas qu'ils pouvaient reprogrammer un moteur quoi. Mais en plus ils ont fait ça bien. Ouais. Et après si je dis pas de conneries, je crois qu'au Japon il y a une GT86 qui a été sortie avec le pack aéro compresseur d'origine. Bah, il y a TRD qui fait 280 chevaux d'origine. C'est un délire. Ouais. Mais du coup là on est vraiment sur un exemple parfait de GT86 flambant neuve qui n'a pas été bricolée. Enfin là c'est pas de la bricole, là on voit bien que tout ce qui a été mis, elle n'est pas à 10 000 € la facture, un truc comme ça? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je me rappelle plus j'avoue du montant de la facture. Mais le bloc est neuf quoi, c'est fou. 27 000 bornes. Non mais mec en vrai tu regardes, bah voilà il est neuf, il n'y a pas de graisse nulle part, il est tout blanc, il est tout noir. La voiture elle a plus de 10 ans, mais elle est neuve. Enfin, je trouve ça ouf encore d'avoir des voitures comme ça. Bah les amis, j'espère que vous avez aimé cette séquence présentation des deux Toyota. Maintenant ça va être reprise de la route. On a 6 heures de route, 5h30 je crois, même pas 6h. 5h30 pour aller livrer la première Toyota GT86, donc la phase 2. Et ensuite on va livrer la compresseur vers Vitrolles, à côté de Marseille. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight. Vous arrivez avec des années de renouveler notre salaire et comment ça. Et l'autre, il arrive à plein de gens. Les amis, on s'arrête ici pour la vidéo. Comme vous avez pu le voir, les rushs commencent à se limiter. On n'a plus beaucoup de vidéos. Là, les dernières séquences qu'on a, c'est au téléphone. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine, qui sera l'import d'une Lexus IS 250 S-Sport et une S2000, où on a eu quelques petits problèmes. A bientôt les amis. Ciao. Can't get to me, say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay, no you can't get to me, and there is no